Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc là c'est le nettoyage du carbu d'une 51 MBK, moteur moto bécane. Donc alors aujourd'hui on va faire le nettoyage du carbu et la révision en même temps. Donc c'est un carbu que j'ai récupéré comme ça dans l'état, que je n'ai jamais ouvert, donc c'est la surprise quoi. Donc alors pour ce faire il va falloir un tournevis plat, un pinceau, un petit bocal avec de l'essence et une petite boîte pour mettre tout ce qui est vis et tout pour rien perdre. Donc alors on va commencer par inspecter le carbu. Donc alors on peut voir qu'il est dans un sale état. Je sais même pas si le bosseau est pas bloqué. Ouais, il a l'air bien dur en tout cas. Bon alors tu vas faire le focus toi. Il veut pas. Super. Donc voilà, alors pour le démonter, il y a une vis plate ici, une ici et deux ici. Bon alors ça aussi, ouais, il y en a encore une là. Là dedans, je sais pas si je vais l'enlever. Celle-là. Peut-être, on verra bien. Donc ça c'est le réglage du ralenti. Si je ne dis pas de bêtises, et de l'autre côté. Ouais, c'est le ralenti. Donc là c'est la vis au ralenti. Donc, alors on va commencer par démonter la vis du ralenti. Et on verra bien ce qui se cache derrière. Donc, alors je vais commencer par enlever la vis du ralenti. Donc j'ai déjà prédesserré avant de filmer parce que d'une main c'est un peu short. Ensuite je vais enlever les vis ici. Faut que ça tienne un peu. C'est un peu relou. Tout se casse les gars. Je fais une petite ellipse et je vous reprends après. Donc voilà, après avoir desserré les vis de la petite boîte en fait de la cuve du carbu. Donc alors hop, voilà, le carbu vient tout seul, la cuve vient tout seul. Il y a un petit joint là, ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Est-ce qu'il va faire le focus? Non. Donc il y a un petit joint ici, il faut vérifier son état, s'il est pas trop abîmé ou s'il est pas cassé. Sinon il faut le changer. Donc là on peut remarquer qu'il est sale. En fait il y a une petite tache jaune là-bas, dans le milieu aussi. Donc je pense que c'est de la vieillissance qui a dû rester dedans. On verra bien tout à l'heure au nettoyage. Donc là, une fois que vous avez enlevé ça, vous avez votre flotteur. Ici. Qui est là. Avec un petit ressort. Et une petite tige ici qui sert à le faire pivoter. Donc normalement si on fait ça, ça devrait venir tout seul. Sinon vous prenez un tout petit tournevis ou une pointe. Genre comme ça. Et vous le faites descendre comme ça. Normalement après il vient tout seul. Voilà. Là voici la cuve du carbu. Avec son tache ici. Il vient dans le sens là. Qui se monte comme ça. Ensuite, voilà ceci. C'est ce qui fera remonter le flotteur. Donc, hop,
petite boîte. Alors j'essaie d'enlever la tige. Bien sûr, je l'ai enlevé du mauvais côté. Hop là, ça c'est la tige qui fait pivoter le flotteur. Donc ensuite, donc là il reste plus que, je pense que ça va être le giggler au milieu. Ça on l'enlèvera après, on va d'abord enlever ici. Donc là c'est ce qu'il y a votre câble d'accélérateur et le boisseau, l'aiguille et tout. Je vais essayer de le poser quelque part. Hop là. Essayer de le coincer. Donc là vous avez deux vis comme j'ai montré au début. Bon, c'est la première. Et la deuxième. Là. C'est original, j'en avais jamais vu des comme ça. Habituellement ils sont ronds. Et là il est plat. Enfin rectangle, plus je dirais plus. Ouais. Donc faire gaffe, il y a un joint. Donc là je vais le mettre ici. Et à l'intérieur. Donc ouais, c'est la première fois que j'envoie des plats comme ça. Donc c'est un carbu que j'ai récupéré, donc j'ai jamais démonté. Donc là c'est la surprise en même temps que vous. Donc là on va enlever le giggler. Bien sûr. Hop, oh, attends, je ferai une pause. Voilà. Alors ça je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc, ouais, il y a un filtre dedans on dirait. Donc un petit joint ici. Bon, on vérifiera tout à l'heure. Donc alors là ouais, on dirait qu'il y a un filtre. On va essayer de l'enlever tout doucement. Apparemment il y en a encore je cours, un petit tournevis. Je peux vous garantir que d'une main c'est pas facile. Donc je vais essayer. Bon, je vais faire une pause et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc c'est un genre de filtre à essence ou de... Ouais, je pense que ça va filtrer en fait. Il n'y a pas de sens particulier je pense. On peut mettre dans les deux sens. Si je ne dis pas de bêtises. En fait il vient comme ça. En fait il y a un côté plat. Et un côté où est-ce que le plastique fait un petit rebord. Donc le petit rebord vient vers le haut. Donc voilà. Hop, on va le mettre là-dedans. On le nettoiera plus tard. Et là maintenant on va enlever le giggler. Faut faire attention parce que des fois il peut être bouché. Donc ouais, je disais faut faire attention parce que des fois ils peuvent être bouchés. Donc c'est bien d'avoir un petit tournevis ou un petit truc bien fin. Une aiguille pour le passer dedans. S'il n'est pas bouché. Puis de le nettoyer correctement. Donc là il n'y a plus rien à démonter. Je vous montre. Donc là c'est l'endroit de la cuve. Avec le flotteur, c'est tout. Là c'est votre filtre à air qui est ici. Ok, là c'est l'endroit du boisseau. Donc là maintenant, donc ça ici on peut le mettre de côté. Et là on a le boisseau avec son ressort et le câble d'accélérateur. Donc ça on va le démonter pour tout nettoyer. Et changer, je vais pas remettre le câble là, j'en mettrai un neuf que je commanderai. Bon. Donc une fois démonté, donc voici comment ça se compose. Alors en premier il y a le boisseau. Ensuite il y a un joint qui vient ici pour faire l'étanchéité, pour éviter que votre essence se barre.
Ça c'est le couvercle avec le ressort qui et là qui se casse la gueule. Le ressort qui est carrément soudé dedans ou bloqué par le plastique. Ensuite on a le câble. Donc le câble là je vais le garder pour commander à nouveau. Ça j'aurai le modèle. La gaine qu'il y avait sur le câble. Bon ça je peux l'acheter. Et ça c'est ce qui vient en fait protéger je pense l'humidité qui doit. Enfin, on veut empêcher l'humidité de rentrer dans le carbu. Ça vient ici en fait. Ouais, ça vient là. Pour protéger le câble je pense, ou l'humidité qui rentre pas. Donc bah voilà, maintenant que le carbu est démonté, on va pouvoir procéder à une étape qui n'est pas négligée, qui va faire de temps en temps sur vos carbus. C'est le nettoyage. Donc alors pour nettoyer, rien de plus simple, de l'essence, un pinceau. Hop. Voilà. Mettez dedans. Prenez un peu d'essence. Bah vous frottez. Il n'y a pas de mystère. Pas de mystère, faire comme ça. N'hésitez pas à changer d'essence. Moi je le fais en 2 fois. Première fois pour dégrossir toutes les pièces, puis une deuxième fois pour bien tout rincer on va dire. Donc voilà, je vais faire ça sur toutes les pièces. Puis ben je vous reprends après. Donc alors, je viens d'effectuer le lavage du carbu. Donc j'ai fait 3 passes à l'essence. Donc on peut voir qu'à la fin, troisième passe, l'essence est quand même encore bien dégueulasse. Donc c'était pas inutile de le faire. Je vous conseille de le faire de temps en temps. Soit sur vos tondeuses ou votre scooter, moto, n'importe quoi. Faites-le de temps en temps. Moi je le faisais une fois par mois sur ma moto. Donc on sentait la différence quand même. Donc alors voilà, après le nettoyage, on voit bien qu'il n'y a plus cette tache jaune dans la cuve. Donc elle est bien partie au nettoyage. On va changer de... Elle est plus collante. Donc ça c'est la graisse qui est au-dessus. Donc alors pour le remontage, je vais commencer par remettre le giggler en premier. Donc, hop. Toujours y aller doucement au début pour pas abîmer le filetage. Le serrage pas trop fort, mais il faut que ce soit bien serré quand même. Donc ensuite, après avoir remis le giggler, je vais remettre l'espèce de ressort. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. C'est ce qui fait qui lui vient se loger ici. Voilà, il vient se loger ici. Donc hop. Voilà. Donc fais le focus. Donc voilà. Donc voilà le giggler remis en place. Avec le petit ressort là-bas. Donc bien sûr que je vais remettre un coup de tournevis sur le giggler parce que là je vais le faire avec les deux mains. D'une main c'est impossible. Donc après avoir remis ça, donc là ça c'est la tige qui tient le flotteur. Je vais remettre donc le flotteur. Donc il faut ça. Vous prenez votre flotteur. Vous le mettez. Alors bien sûr, là il y a des genres de vagues. Ça c'est vers l'intérieur du carbu. Rien de plus compliqué pour remettre un flotteur. Vous mettez à sa place. Vous prenez la petite tige. Mettez dans le trou. Ici comme ça. Non, mince. À deux mains c'est bien sûr plus rapide. Et voilà. Donc là le flotteur est en place.
Donc ensuite, après avoir remis le flotteur, on va remettre la cuve. Mais pour ce faire, je vais devoir resserrer le giggler. Donc je vais faire une petite ellipse. Donc alors, maintenant que le giggler est serré, que le flotteur est en place, que tout est en place, on va pouvoir remettre la cuve. Pour remettre la cuve, il faut mettre, alors c'est un petit côté, on va dire, plus carré. Et ce côté-là, en fait, il vient du côté comme ça. Où est-ce que il y a l'axe pour bouger le flotteur, pour que le flotteur puisse aller d'avant en arrière. Vous le remettez comme ça. Alors bien sûr, avant de le remettre, toujours bien vérifier le joint s'il n'est pas craquelé ou cassé ou manquant carrément. Sinon vous allez avoir des fuites au niveau de la cuve et vous allez perdre toute votre essence. Donc moi ça je l'ai fait avant. Le joint il n'y a aucun problème, il peut être remonté. Hop, toujours serré. Quand vous serrez, je vous dis une connerie, une pièce ou là comme là une cuve, toujours faire les premiers filetage en fait, premier pas à la main. Parce que si vous êtes de travers, ça va abîmer le filetage et après vous ne pourrez plus rien faire. Donc j'essaie de le serrer là. Donc c'est pareil, le serrage pas trop fort, mais assez fort quand même pour que ça ne se dévisse pas en roulant. Ça va encore être compliqué je crois. Bon c'est pas grave, je le serre plus tard. Donc voilà, après qu'on a remonté la cuve, je vais passer au... On va déjà commencer par remettre le genre de filtre à essence. Alors bien sûr côté plat dans le fond et côté au fait où est-ce que le plastique il on va dire 1 ou 2 mm qui fait un rebord, faut le mettre au dessus. Donc alors, ne pas hésiter à appuyer mais pas trop fort, on peut pas craquer le filtre. Peut-être prendre un petit tournevis pour appuyer sur le plastique seulement. Voilà. Donc là il est bien à sa place. On remet son couvercle. Comme ceci. Voilà. Pareil là aussi il y a un joint. Là ici il y a un joint rouge là. Voilà. Il faut vérifier son état. Toujours vérifier l'état des joints. Parce qu'un joint cassé ou craquelé ou ça, en fait il sert à rien quoi. C'est comme si qu'il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc c'est pareil, je vais le resserrer après. Donc après avoir remis ça, je vais remettre la vis pour régler le ralenti. Donc alors, elle se compose d'une vis comme ça en pointe et d'un ressort. Alors c'est pour ça que je vous conseille de prendre une boîte comme ceci pour mettre vos vis, vos ressorts, tout pour rien perdre. Parce que si vous perdez ça, vous perdez le ressort, et ben en fait votre carbu sert plus à rien. Enfin, peut-être pas à rien, mais bon, faut le changer, faut remettre un ressort. Donc si vous perdez une vis ou quoi, le carbu en fait enfin, voilà, vous êtes immobilisé pendant plus de temps quoi. Hop. Donc et elle va se mettre ici. Donc ça donne directement dans la cage où est-ce qu'il y a le boisseau. Donc pareil. Alors là pour le réglage, ça je le ferai sur l'autre carbu qui va sur la moto. La mobilette. Mais moi je serre toujours à fond avec un tournevis et après j'enlève à peu près 2 tours et demi je pense. Après je finis le réglage sur directement avec le moteur tournant quoi. Donc parmi ça on va s'occuper de l'intérieur là. Donc le boisseau. Et pour ce faire on va déjà remonter le boisseau là-bas. Donc alors ici on a le boisseau, donc là c'est un boisseau rectangle. C'est la première fois que j'en voyais un moi personnellement. La plupart c'est des ronds que j'ai travaillé dessus. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Donc alors voici pour l'exemple
Donc là, ça c'est le boisseau de notre carbu. Donc ça c'est le boisseau d'un carbu de moteur AM6. Si je ne sais plus le modèle exactement du carbu. Donc ça c'est pour un carbu de moto. Donc et ça c'est le boisseau d'une c'est pareil, c'est un carbu de MBK 51. Donc ouais, donc l'autre c'était un rond. Celui-ci c'est un rectangle. Bon, je pense que ça fait le même effet, mais c'est la première fois que j'en vois. Donc alors maintenant, on va remonter le boisseau en fait. Donc rien de plus simple. Donc là, comme il n'y a pas le câble, mais il y aurait eu le câble, ça aurait été un peu plus compliqué. Vous prenez votre boisseau et vous le mettez en fait, hop, dedans comme ça. Après, il y a le joint. Toujours vérifier qu'il n'est pas cassé, craquelé. Bon, j'arrive à le mettre ou pas. Voilà. Et après il y a le couvercle. Parce que normalement votre câble il passe à travers. Bon, je vais bien mettre le joint et je vous reprends. Donc une fois le joint remis correctement, on peut remettre en place le boisseau et le resserrer. Donc avec toujours le tournevis plat, mais là d'une main c'est impossible. Donc voilà. On le remet comme ceci. On appuie d'une main et de l'autre main on visse. Donc là je suis carrément qu'à une main, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc je resserre toutes les vis qu'on a remis et je vous reprends après pour faire la fin. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Donc comme on peut voir, il a bien changé de couleur. Il est reparti pour quelques temps. Donc là ici c'est pour l'emplacement de votre câble de mince. De starter, voilà exactement. Donc c'est pour le câble de starter ici. Donc on passe là et il passe dans ce petit trou ici. Donc voilà. Donc voilà, le carbu est entièrement révisé, prêt à rouler. Donc voilà. Donc pour le réglage, comme je vous ai dit, je serre à fond, je fais 2 tours et demi. Je desserre 2 tours et demi ensuite. Et après je finis le réglage du ralenti directement sur la mobilette. En fonction quoi. Donc voilà. C'est la fin de ce petit tuto. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à me dire si ce style de vidéo t'intéresse ou pas. Ça peut toujours être ça. Donc là, la vidéo suivante, ça va être la présentation de la mobilette que je suis en train de refaire. Donc voilà. Donc je vais te présenter ça dans la prochaine vidéo. Puis après, je pense qu'on commence à travailler directement dessus. On verra bien. Bon, bah à la prochaine et à plus. Have you ever felt? Are you listening? Damn.